Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de PHP et en particulier des fonctions anonymes. Les fonctions anonymes sont un concept important en programmation. En PHP, les fonctions anonymes sont également appelées des closures. Elles ont été introduites en PHP 5.3 et sont devenues une partie intégrante de la programmation en PHP. Une fonction anonyme est, comme son nom l'indique, une fonction sans nom, qui peut être définie et appelée immédiatement. Elle peut être assignée à une variable pour être utilisée plus tard. Voyons maintenant un exemple simple. Je définis donc une fonction à l'aide du mot-clé function. Je lui passe un paramètre en argument, par exemple le nom. J'ouvre les accolades ouvrantes et fermantes pour définir le contenu de ma fonction. Et j'effectue un return afin de retourner une information. Ici, ce sera une chaîne de caractères. Je vais donc écrire bonjour, virgule, concaténé avec la variable $nom. Nous allons mettre le résultat de cette fonction à l'intérieur d'une variable que je vais nommer $bonjour. Ici, il faut faire attention de ne pas oublier le point-virgule, car une affectation est une instruction et elle se termine forcément par un point-virgule. Afin d'employer la fonction anonyme que nous venons d'écrire, il va falloir employer la variable $bonjour. Puis, comme pour une fonction, utiliser les parenthèses fermantes et ouvrantes. Je vais lui passer comme argument Michel, et je vais utiliser l'instruction echo afin d'effectuer un affichage. Ici, nous attendons le résultat suivant. Bonjour, Michel, avec une virgule au milieu. Nous allons donc pouvoir passer sur Safari pour voir si nous avons bien le même résultat. Nous avons donc bien utilisé une fonction anonyme pour afficher une chaîne de caractères. Après cet exemple, nous pouvons maintenant détailler les éléments qui composent une fonction anonyme. Les fonctions anonymes en PHP peuvent donc contenir les éléments tels que les paramètres. Ils peuvent être définis entre les parenthèses, le corps de la fonction, c'est-à-dire l'ensemble des instructions qui sera exécuté lors de l'appel de notre fonction anonyme, et évidemment le retour de la fonction qui est caractérisé par l'utilisation du mot-clé return. Écrivons un second exemple, cette fois-ci qui va utiliser le passage par référence. J'écris donc une fonction anonyme. Je vais lui passer la référence de la variable $a. Puis, je vais construire le carré de cette variable. Je vais donc faire $a est égal à $a fois $a. Je vais affecter ma fonction à une variable que je vais nommer $square. Puis, je vais maintenant définir une variable que je vais appeler $b et qui sera égale à 3. Je vais ensuite appeler ma fonction anonyme $square avec la variable $b en paramètre. Je vais afficher $b. Je vais ensuite à nouveau faire un square de $b et afficher son résultat. Ici, le résultat attendu sera d'une part 3 fois 3, 9, et 9 fois 9, 81. Passons maintenant sur Safari pour voir si nous avons le résultat attendu.
Alors oui, nous avons bien 9 et 80. Nous avons donc ici, dans cet exemple, montré qu'il était possible, à l'aide des fonctions anonymes, d'utiliser le passage par référence. Après avoir vu deux exemples de l'utilisation des fonctions anonymes, nous allons essayer de généraliser en donnant quelques cas d'utilisation de ces fonctions. Les fonctions anonymes peuvent être utilisées dans plusieurs cas différents, notamment lorsque l'on souhaite factoriser un ensemble d'instructions, sans pour autant ajouter notre code à une librairie de fonctions. En d'autres termes, ce cas de figure se résume à l'écriture d'une fonction jetable. Un second cas de figure qui peut se présenter est lorsque l'on souhaite que une fonction reçoive en paramètre une autre fonction. À ce moment-là, il faudra utiliser des fonctions anonymes. Je vais donc écrire une fonction nommée hello. Cette fonction va prendre en paramètre une autre fonction que je vais nommer $function. Puis à l'intérieur de cette fonction, je vais appeler $function. Je vais avoir une instruction précédant l'appel de la fonction passée en paramètre, et je vais écrire hello. Maintenant, je vais pouvoir utiliser cette fonction. Je vais donc pouvoir faire un hello, passer en paramètre une fonction anonyme, dans laquelle je vais écrire echo world. Le résultat attendu de l'appel de la fonction hello sera donc hello world. Passons maintenant sur Safari pour voir si le résultat escompté est bien celui que nous allons obtenir. Nous obtenons donc bien ici l'affichage hello world. Dernier cas de figure de l'utilisation des fonctions anonymes que nous voyons ensemble sont les fonctions de rappel. Les fonctions anonymes peuvent être utilisées pour créer des fonctions de rappel. Voyons maintenant un exemple. Nous allons déclarer un tableau. Je vais le nommer $tab. Puis, je vais renseigner quelques valeurs à l'intérieur de ce tableau. Et je vais utiliser la fonction interne à PHP que l'on nomme ArrayFilter. Je vais lui passer en argument mon tableau. Et je vais donner le résultat dans une variable nommée filter. Je vais évidemment afficher le résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction ArrayFilter utilise en fait une fonction de rappel pour filtrer les éléments. En d'autres termes, lorsque nous allons déclarer ici une fonction anonyme, cette fonction aura pour rôle de nettoyer le contenu de notre tableau pour obtenir un tableau filtré. Dans le cas qui nous intéresse, nous souhaitons nettoyer notre tableau pour qu'il ne contienne que des valeurs supérieures à 2. Nous allons donc écrire une fonction anonyme. La fonction prend en paramètre évidemment une valeur qui correspond à la valeur d'un indice de
$tab et nous retournons $A strictement supérieur à 2. Ici, le résultat attendu est évidemment un tableau contenant les éléments 3, 4 et 5. Passons sur Safari pour voir si le résultat que nous allons afficher est celui escompté. Nous obtenons donc un tableau de 3 éléments, 3, 4 et 5. Pour résumer cet exemple, nous avons défini un tableau $table contenant des nombres entiers, et nous avons ensuite utilisé la fonction arrayFilter pour filtrer les éléments du tableau qui sont supérieurs à 2. La fonction arrayFilter prend en second argument notre fonction de rappel qui détermine quels sont les éléments qui seront conservés à l'intérieur de notre tableau. Dans ce cas, nous avons défini la fonction de rappel en tant que fonction anonyme qui retourne true si l'élément actuel est supérieur à 2 et false dans le cas contraire. Maintenant, nous allons revenir sur la notion de closure. PHP considère qu'une fonction anonyme est une closure. Sur la documentation des fonctions anonymes, on peut lire en toutes lettres les fonctions anonymes, aussi appelées fermeture ou closure, permettent la création de fonctions sans préciser leur nom. La définition donnée dans la documentation de PHP est assez étrange. En effet, une closure et une fonction anonyme en informatique sont deux concepts différents. En fait, une closure ne désigne pas la fonction elle-même, mais la sauvegarde du contexte auquel la fonction avait accès lors de sa création. Pour simplifier ce contexte, on peut dire que la notion de closure est utilisée pour indiquer que la fonction anonyme a accès aux variables du contexte externe. En PHP, cela est rendu possible en utilisant le mot-clé use. Voyons ensemble un exemple de l'utilisation de ce mot-clé. Je vais définir donc une fonction anonyme qui prend un paramètre, une variable $prénom. À l'intérieur de cette fonction, je vais faire un return, une chaîne de caractères contenant bonjour, virgule, $prénom, et d'une variable nommée nom. La variable $nom, elle appartient au contexte global, et dedans, je vais placer la chaîne de caractères Lucie. Je vais mettre le résultat de ma fonction anonyme dans une variable que je vais appeler bonjour. Ici, pour lier la variable $nom avec ma fonction anonyme, je dois utiliser le mot-clé use et passer en argument la variable $nom. Pour appeler cette fonction, je peux faire un echo $bonjour de la chaîne de caractères Marie. La sortie attendue sera donc bonjour, le prénom Marie, Lucie. Passons sur Safari pour voir le résultat de l'appel de notre fonction. Nous obtenons bien bonjour, Marie, Lucie. Dans notre exemple, nous avons donc lié une variable du script global avec notre fonction anonyme à l'aide du mot-clé use.
Nous avons donc bien ici une fermeture ou closure. Mais PHP indique clairement que toute fonction anonyme, même sans utiliser le mot-clé use, est une closure. La définition est-elle fausse? Pour connaître la réponse à cette question, en fait, il est nécessaire d'utiliser la fonction vardump pour regarder précisément à quoi correspond une fonction anonyme. Je vais donc effectuer un vardump de $bonjour. Puis je vais passer sur Safari pour voir le résultat de cet affichage. Alors je vais passer à la ligne, ou plutôt je vais commenter la trace précédente pour avoir un meilleur affichage. Et là, ici, ce qu'on peut apercevoir, c'est que notre fonction anonyme, en fait, est un objet de type closure. En PHP, toutes les fonctions anonymes sont des instances de la classe closure. Voici la raison pour laquelle la définition en PHP d'une fonction anonyme est une closure. Pour finir, nous pouvons donc énoncer que les fonctions anonymes sont un outil puissant pour la programmation en PHP. Elles permettent une simplification du code et une meilleure lisibilité en réduisant en fait la quantité de fonctions nommées nécessaires à votre projet. Comme nous l'avons vu, les fonctions anonymes peuvent être utilisées dans plusieurs cas. Dans les fonctions de rappel, dans les fonctions de filtrage, et vous pouvez évidemment utiliser les fonctions anonymes lorsque vous avez besoin de passer une fonction en argument. Il existe d'autres cas d'utilisation des fonctions anonymes, par exemple, leur relation avec les objets. Cet aspect, nous le verrons ensemble lors d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu d'utiliser les fonctions anonymes dans vos projets, et je vous donne rendez-vous pour un nouvel opus.